ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Cette parole était là au commencement, elle était avec Dieu. Bien sûr, elle était Dieu, elle était la vie, la lumière du monde, cette lumière. Lui dans les ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle. Chers amis, bonsoir et bienvenue à l'émission La Parole. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 16 avril 2020 et c'est un plaisir pour nous de rentrer chez vous ce soir pour vous apporter la parole. Ce soir, comme vous le savez, ce que vous attendez tous, nous avons non pas la prédication pour ce soir, mais nous avons de préférence une étude qui va vous plaire certainement, une étude sur le salut, puisque les deux derniers messages que nous avons eus parlent du salut, parlent de ce que Dieu a fait pour nous. Donc nous avons jugé bon de vous apporter ce soir un sujet ou bien une étude sur le salut. Avant de continuer, je suis sœur Dina Rémy Benoît et c'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce soir pour la présentation de votre émission préférée qui est La Parole. Avant de continuer, je vous invite à fermer vos yeux et à couper votre tête. Nous allons prier ensemble. Nous allons invoquer la présence de Dieu parmi nous parce que vous savez que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Mais avec Dieu, nous pouvons tout. Donc fermez vos yeux et moi, je vais prier pour vous. Dieu, trois fois saint, nous te disons merci. Merci de nous avoir permis de passer une excellente journée sous ta protection divine. Merci Seigneur de nous avoir accompagnés, d'avoir été avec nous. Merci Seigneur pour ta sécurité bénie. Merci Seigneur Dieu pour ta grâce infinie. Et ce soir, nous sommes en ta présence Seigneur dans ce bel moment Seigneur qui est la parole Seigneur Dieu où nous allons ensemble partager votre parole, où nous allons ensemble étudier Seigneur Dieu votre parole Seigneur afin que nous puissions grandir, afin que notre âme Seigneur Dieu puisse grandir, afin que notre relation puisse s'agrandir Seigneur Dieu. Nous te disons merci. Père Saint, ce soir, nous te demandons d'être avec nous, de nous accompagner, de nous donner ton Esprit Saint, de permettre que tout ce qui va se dire, Seigneur, soit exactement de toi-même. Donne-nous ta sagesse, ton intelligence, ton discernement, et comme ça, nous saurons comprendre ta parole. Et Seigneur Dieu, nous pourrons mettre en pratique, Seigneur Dieu, ce que nous allons apprendre ce soir ensemble à travers ta parole. Nous t'invitons, Seigneur Dieu, parmi nous, te demandons de nous garder, de nous assister, d'être avec nous, de nous bénir. Et Seigneur, nous te demandons tout cela, non pas parce que nous le méritons, mais nous te les demandons au nom de ton Fils, Jésus-Christ. À lui seul soit gloire, majesté dans ce siècle et pour toujours. Amen. Bonsoir à tout le monde et encore une fois, bienvenue à notre émission La Parole, une émission qui rafraîchit notre âme, une émission qui nous enseigne, une émission qui nous prêche la parole de Dieu, qui nous permet de grandir, d'avoir une relation beaucoup plus sereine avec Dieu, une émission à travers laquelle vous et moi, nous apprenons beaucoup de choses concernant Dieu. Et ce soir, nous vous apportons un sujet assez intéressant, plutôt très intéressant, un sujet ayant lien aux deux prédications passées. Rappelez-vous que par rapport à la semaine sainte, c'est-à-dire la semaine de la Pâque, nous avons eu deux prédications parlant de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Donc voilà pourquoi ce soir, nous avons jugé bon de vous apporter un sujet qui est en rapport à ces deux messages précédents. Et ce soir, nous avons un sujet, et ce sujet n'est autre que le salut.
Donc pour ce soir, nous avons un sujet très intéressant et comme je viens de le dire, et le titre de notre sujet pour ce soir, c'est le salut. Permettez-moi de vous dire que pour les prédications, vous ne pouvez pas poser de questions pour les prédications parce que les prédications, vous n'aurez pas accès aux questions. Mais pour les études, par exemple, pour cette étude même, vous pouvez commencer à poser des questions. Donc, si vous avez des questions, vous qui aurez à regarder ou à lire cette vidéo, vous pouvez poser vos questions par rapport à l'étude dans les commentaires. Donc, vous pouvez laisser pour nous vos questions et nous autres, à chaque question que vous posez, nous autres de notre côté, nous allons essayer de voir comment nous pourrons vous répondre ou bien comment nous pourrons satisfaire votre question. Nous pourrons vous satisfaire alors. Donc, comme je viens de le dire, vous avez plein d'accès à poser des questions sur les commentaires ou bien dans les commentaires et c'est sûr que vous aurez les réponses, vous aurez toutes les réponses ou plutôt vous aurez des réponses par rapport à vos questions. Nous allons rentrer dans notre sujet pour ce soir. Comme je viens de le dire, le titre de notre sujet pour ce soir, ce jeudi 16 avril, c'est le salut. Et nous allons lire pour vous un texte que vous êtes habitués avec parce que nous l'avons déjà lu pour vous lors d'une des prédications de la semaine passée. Et cette lecture, nous la trouvons dans l'Éphésiens chapitre 1er, les versets 3 et 14. Je vais lire pour vous et vous allez prendre votre Bible, soit pendant que vous êtes chez vous. Moi, je lis pour vous et vous lisez soit avec vos yeux et moi, de mon côté, je lis pour vous. C'est Éphésiens chapitre 1er, les versets 3 et 14. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le beau plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Et c'est là la lecture, c'est là que s'achève la lecture pour ce soir. Et je vous rappelle le sujet, ou bien le titre du sujet de ce soir, c'est le salut. Salut. Pas le salut comme on salue, salut, mais là nous allons parler d'un autre salut, du salut chrétien, celui dont parle la Bible. D'abord, nous allons voir ensemble la définition biblique du mot salut. Pour pouvoir décanter le mot salut des autres définitions, c'est pour cela que je précise, nous allons voir ensemble la définition du mot salut ou bien la définition biblique du mot salut. Avant de voir avec vous la définition du mot salut, permettez-moi de vous présenter tout ce que nous aurons à voir pour ce soir. Nous allons voir la définition biblique du mot salut, et la nécessité du salut, la source du salut, le moyen d'obtenir
ou bien par lequel d'obtenir le salut, les résultats du salut qui sont justification, sanctification, régénération, réconciliation et vie éternelle. Et ce sont là tout ce que nous allons voir ensemble pour ce soir par rapport à ce sujet que nous aurons à voir ensemble, à décortiquer ensemble, qui est le salut. Par définition biblique, c'est quoi le salut? D'abord, essayons de voir le mot salut par définition étymologique. Le salut vient du latin redemptio, qui signifie rachat. Nous avons aussi une autre définition du mot salut, qui est une définition grecque, c'est agorazo, et cette définition veut dire acheter un objet au marché et le mettre hors du marché pour le soustraire à toute nouvelle transaction. Là, c'était la définition étymologique du mot salut. Voyons ensemble maintenant le mot, la définition du mot salut, ou bien la définition biblique du mot salut. Pour pouvoir ensemble définir le mot salut de manière biblique ou bien bibliquement, je vais voir avec vous 4 thèmes. Et ce sont ces 4 thèmes-là qui vont nous aider à mieux comprendre ce qu'est le salut. À mieux comprendre le mot salut ou bien à mieux décortiquer la définition du mot salut. D'abord, nous allons voir ensemble la rédemption. Et c'est quoi la rédemption? La Bible nous dit que la rédemption, c'est le fait de racheter les humains du péché par le moyen du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Donc, quand on parle de rédemption, on voit c'est l'action de racheter, c'est-à-dire acheter de nouveau. C'est l'action de racheter, se dit surtout du genre humain, par Jésus-Christ en le payant de sa mort à la croix. Donc, la rédemption, c'est le rachat, c'est être pardonné, justifié, délivré, libéré du péché et être adopté et réconcilié avec Dieu. Donc, par définition, alors, comme je viens de dire, pour pouvoir avoir une définition claire du mot salut, il y a 4 thèmes qui nous intéressent ce soir dans la définition du mot salut. Le premier thème, c'est la rédemption, qui est le rachat du genre humain par le sang de Jésus-Christ à la croix. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, nous disons que la rédemption, c'est le fait de racheter. C'est le fait que c'est l'action de Dieu, c'est-à-dire où il a envoyé le Seigneur Jésus-Christ à la croix pour nous sauver du péché. C'est-à-dire, c'est l'action que Jésus-Christ a posée à la croix pour permettre à l'homme de racheter l'homme, de pouvoir racheter l'homme de la mort, de pouvoir racheter l'homme du péché. Le deuxième thème qui nous intéresse ce soir pour une définition claire du mot salut, c'est la rémission. C'est quoi la rémission? La rémission par définition, c'est tout simplement le pardon des péchés. Est-ce que vous êtes là? Nous disons que la rémission, c'est tout simplement le pardon des péchés. Maintenant, pour la rédemption, je vous donne quelques versets que je ne vais pas pouvoir lire pour vous là maintenant, pour pouvoir gagner du temps. Mais chez vous, vous pouvez ouvrir votre Bible et lire ces versets-là. Et comme ça, vous allez avoir des textes et un rapport à la rédemption qui vous permettront de mieux comprendre ce qu'est la rédemption. Et pour la rédemption, nous avons Luc 2, verset 38, Acte 20, verset 28, Colossiens, Acte 2, verset 28. Donc, ce sont des versets. Ce sont des versets qui nous parle de la rédemption, qui nous aide à comprendre ce qu'est la rédemption du péché. Nous avons un texte central qui est la Galates 13, qui est Galates 3 alors, non pas, ce n'est pas, alors pas Galates 13, Galates 3 verset 13, qui nous parle de la rédemption du péché. Et nous avons aussi l'Éphésiens chapitre 1er, le verset 7, qui nous explique ce qu'est la rédemption, qui parle de la rédemption de l'être humain, la rédemption de l'être humain, cet acte que Jésus-Christ avait posé à la croix et ce que nous venons de fêter la semaine dernière. Maintenant, pour retourner au thème rémission, nous venons de vous dire que la rémission, c'est le pardon des péchés. Donc, dès qu'on voit rémission, on voit le pardon des péchés.
La rémission, c'est le pardon des péchés. Nous avons Éphésiens chapitre 1er aussi, le verset 7. Nous avons Colossiens chapitre 1er, verset 14. Nous avons Hébreux 9, verset 22, Matthieu 28, etc. qui nous parle de la rémission des péchés. Donc la rémission, c'est le fait d'avoir reçu le pardon. C'est le fait de nous avoir pardonné. C'est le fait d'avoir reçu le pardon de Dieu. C'est le fait d'avoir reçu le pardon de Dieu, toujours par le moyen du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Nous avons aussi un autre terme qui nous aide à mieux définir le mot salut, ou bien le thème salut. C'est la réconciliation avec Dieu. Colossiens chapitre 1er, verset 18 à 20, qui nous parle ou bien qui nous explique ce qu'est la réconciliation. Rappelez-vous que dans les messages précédents, nous avons vu ensemble que l'homme avait chuté, l'homme avait désobéi, l'homme était devenu l'ennemi de Dieu. Donc par rapport au sacrifice de Jésus-Christ à la croix, l'homme a eu la chance de pouvoir se réconcilier avec Dieu. Donc la réconciliation, c'est le fait de renouer. C'est lorsqu'une amitié c'est lorsque quelqu'un était ami par rapport à quelque chose qui s'est passé entre ces personnes-là, et que ces personnes-là sont devenues ennemies. Maintenant, on a fait une chose pour pouvoir les réconcilier, et ces personnes-là sont redevenues amies. Donc, réconciliation, c'est le fait de pouvoir redevenir l'ami de quelqu'un. Est-ce qu'on est là? Donc, c'est le fait de pouvoir redevenir l'ami de quelqu'un, c'est là la réconciliation. Et nous trouvons ça en Colossiens chapitre 1er, verset 18 au verset 20. Le dernier thème qui nous aide ce soir à mieux définir le salut, c'est la vie éternelle. La vie éternelle, c'est quoi la vie éternelle? Nous la trouvons dans Jean chapitre 3, le verset 16. La vie éternelle, c'est avoir l'accès, c'est de pouvoir vivre éternellement. Quand on parle de la vie éternelle, on voit une vie continue, une vie éternelle, une vie dans l'éternité, donc une vie qui nous permet alors c'est quelque chose qui nous permet de vivre éternellement. Maintenant, si nous essayons, alors nous venons de voir les définitions des 4 termes qui vont définir le mot salut. Qui est la rédemption, qui est le rachat de l'être humain par le sang de Jésus-Christ. C'est le rachat de l'être humain du péché, ou bien de la condamnation du péché, qui est la mort, par le sang de Jésus-Christ. Nous avons vu la rémission, qui est le pardon des péchés, encore par le sang de Jésus-Christ. Nous avons vu aussi la réconciliation, qui est le fait de pouvoir redevenir l'ami de quelqu'un, et tout ceci par le sang de Jésus-Christ. Et nous avons aussi la vie éternelle, la vie éternelle qui se définit elle-même, c'est-à-dire vivre éternellement. Et ces 4 thèmes-là nous aident à dire ou bien à donner une définition du mot salut. Par rapport à ces définitions-là que nous venons de voir, nous pouvons dire que le salut, par définition biblique, c'est la rédemption, la rémission de nos péchés par Jésus-Christ à la croix, pour pouvoir réconcilier avec Dieu afin d'avoir la vie éternelle. C'est là la définition du mot salut pour vous ce soir. La définition biblique du mot salut pour vous ce soir. Le salut, c'est la rédemption, la rémission de nos péchés par Jésus-Christ à la croix, pour pouvoir se réconcilier avec Dieu et avoir accès à la vie éternelle. Dans notre langue maternelle, nous pouvons dire que le salut, c'est le fait que Jésus-Christ rachetait nous. Puisque nous étions perdus, nous étions là pour nous condamner, nous étions là pour nous mourir. Jésus-Christ vient monter la croix. Lorsque Jésus-Christ monte la croix, il baille sang, il achetait nous dans Satan encore, il rachetait nous dans péché, il retire nous dans péché, il pardonne péché nous, il permet que nous réconcilier avec bon Dieu, et qu'on y a nous gain espérance, la vie éternelle. Maintenant, puisque nous venons de voir ensemble la définition du mot salut, voyons la nécessité du mot salut. Yes, salut veut dire être racheté du péché, être pardonné du péché, avoir l'accès à la réconciliation avec Dieu, avoir la vie éternelle. Mais pourquoi est-ce qu'on en a besoin? Est-ce que c'est nécessaire d'avoir accès au salut? Eh bien, nous allons voir ensemble, est-ce que pour l'homme, nous autres,
il est nécessaire à ce qu'on ait le salut ou bien à ce qu'on reçoive le salut en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous allons voir ensemble la nécessité du salut. Rappelez-vous que, excusez-moi, dans le jardin d'Éden, lorsque Dieu a fini ou bien avait créé l'homme, il l'a placé dans le jardin d'Éden pour prendre soin du jardin, pour continuer à adorer Dieu. Et là, il y avait une certaine relation avec Dieu. Dieu et l'homme étaient amis, puisque l'homme n'avait pas encore péché. Maintenant, en Genèse chapitre 2, le verset, je crois que c'est le verset 17, Dieu avait dit à l'homme, vous savez, je te mets dans le jardin, tu peux manger tous les arbres du jardin. Mais il y a un arbre que tu n'as pas droit d'en toucher, voire d'en manger. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et le jour où tu en mangeras, tu mourras. Malheureusement, l'homme n'a pas écouté, a choisi de préférence d'écouter la voix du diable en acceptant d'en manger, c'est-à-dire en acceptant de manger le fruit défendu. Donc, par là, l'homme a désobéi Dieu. Et par rapport à cette désobéissance, il allait y avoir une séparation entre l'homme et Dieu. Donc, c'est de là qu'on parle du péché. Maintenant, puisque l'homme a désobéi bon Dieu, l'homme a choisi d'obéir à Satan au lieu d'obéir à Dieu, nous parlons de la chute de l'homme dans le jardin d'Éden. C'est-à-dire, l'homme allait connaître le péché, puisque l'homme a connu le péché, puisque l'homme a désobéi mon Dieu. L'homme a choisi d'écouter Satan au lieu d'obéir à Dieu, au lieu de faire la volonté de Dieu. L'homme il allait y avoir une sorte de séparation entre l'homme et Dieu. Donc, d'où nous parlons de la mort spirituelle, que nous trouvons en Genèse chapitre 2, le verset 16, où Dieu a dit à l'homme, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Est-ce que l'homme était automatiquement mort lorsque automatiquement il avait péché? Non, l'homme n'était pas automatiquement mort, mais l'homme avait perdu la face de Dieu. L'homme avait perdu la relation qui existait entre l'homme et Dieu, la face de Dieu, la gloire de Dieu et l'amitié qui existait entre l'homme et Dieu allait casser. Donc, là, l'homme allait connaître ce qu'on appelle la mort spirituelle. En deuxième lieu, par rapport aux sentences que Dieu allait donner à l'homme, l'homme allait connaître la mort physique, comme nous avons parlé la semaine écoulée dans nos messages ou bien dans nos prédications. L'homme allait connaître la mort physique en Genèse chapitre 3, verset 19. Et Dieu allait dire à l'homme, tu as été pris de la terre, tu as été pris de la poussière de la terre, et tu vas retourner dans la poussière de la terre. C'est là la mort physique. Quand nous mourons et que on nous enterre, on nous met dans un cercueil et puis on pleure, il y a des cris, etc. Donc on nous met dans un cimetière et puis voilà. Là nous sommes morts, c'est la mort physique. Et sans connaître Dieu, l'homme allait connaître encore la mort et la mort éternelle. Donc, puisque l'homme avait péché, l'homme avait désobéi mon Dieu, l'homme avait fait ce que Dieu ne voulait pas, ou bien l'homme avait fait ce que Dieu avait interdit, automatiquement l'homme est devenu pécheur, l'homme s'est séparé de Dieu, l'homme n'est plus l'ami de Dieu, et l'homme est condamné à la mort, l'homme est condamné à vivre loin de Dieu, l'homme est condamné à vivre, à avoir la condamnation, cette condamnation qui est la mort sur sa tête, parce que l'homme avait péché. Alors l'homme avait péché. Et comme j'ai pris du temps pour vous montrer ça dans nos messages, maintenant, il est vrai que c'était Adam qui avait péché, mais puisque nous sommes aussi des descendants d'Adam, nous avons hérité de la mort, alors de la nature pécheresse d'Adam, nous aussi nous sommes pécheurs. Nous lisons en Romains chapitre 5 verset 12, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, ainsi que la mort s'est étendue sur toute la terre. Pourquoi? Parce que tout le monde a péché. Et nous lisons aussi en Romains chapitre 3, les versets 10 et 18, qui nous dit, nul n'est bon, personne ne fait ce qui est bien, et on est tous pervertis, on est tous corrompus, etc. Donc, c'est pour vous montrer que en Romains chapitre 1 aussi, vous allez voir que la créature humaine, c'est une créature corrompue, c'est une créature sale, c'est une créature
qui est condamné à la mort puisque c'est une créature pécheresse. Donc, voilà pourquoi vous et moi, d'où la nécessité du salut. Donc, j'ai fait tout ce parcours pour vous montrer vous montrer la nécessité, ou bien pour pouvoir vous montrer la nécessité du salut. Donc, puisque nous avons péché, nous aussi comme Adam avait péché, nous commettons nos propres péchés, c'est-à-dire nous mentons, nous volons, nous dérobons, etc. Nous faisons des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu, nous faisons des choses que Dieu ne veut pas, que Dieu interdit. Donc, nous aussi, nous sommes des pécheurs. D'ailleurs, nous avons dans notre sang le sang d'Adam, nous avons le sang du péché qui coule dans nos veines. Donc cela dit que nous autres, c'est-à-dire que nous soyons dans ce siècle ou pas, nous autres, nous sommes aussi des pécheurs et donc nous avons aussi besoin du salut. Donc comme je viens de le dire, d'où la nécessité du salut. L'homme ne pouvant se libérer du péché, de la nature et de la condamnation du péché, ne pouvant se justifier par lui-même, a donc besoin de Jésus. En Éphésiens chapitre 2, le verset 9 qui nous dit, l'homme ne peut rien faire pour se sauver. L'homme ne peut rien faire pour se donner la vie. L'homme ne peut rien faire pour enlever ses péchés, pour enlever cette condamnation qui est sur sa tête, etc. Donc nous avons besoin de quelque chose, ou bien nous avons besoin de quelqu'un pour pouvoir nous libérer de cette condamnation, pour pouvoir nous libérer, pour pouvoir nous réconcilier avec Dieu, pour pouvoir nous libérer de la condamnation de la mort, afin que nous puissions avoir la vie et la vie éternelle. Voilà pourquoi Dieu, dans son amour infini, il avait Jésus-Christ en plan. Il avait le plan de Jésus-Christ pour l'humanité parce que Dieu ne voulait pas perdre, ne voulait pas perdre cette créature, ne voulait pas perdre l'homme, ne voulait pas perdre éternellement l'homme. Donc, il a fait provision pour nous et cette provision n'est autre que Jésus. Et Jésus-Christ est venu s'offrir en rançon à la croix afin que l'homme puisse avoir la grâce et le pardon de Dieu. C'est pourquoi nous avons essayé de définir pour vous, voilà pourquoi nous avons essayé de définir pour vous le salut comme étant le rachat de l'homme du péché et de la condamnation de la mort, et le pardon du péché et la réconciliation avec Dieu ainsi que la vie éternelle. Donc, c'est pour vous dire que il est nécessaire. Tout le monde a besoin de Jésus. Tout le monde a besoin de Dieu parce que l'homme par lui-même, à lui-même ne peut pas se donner la vie, ne peut pas se retirer de la condamnation du péché, de la condamnation de la mort. Donc nous avons besoin de Dieu. Cela dit que nous avons besoin de Jésus-Christ. Donc nous avons besoin du salut. D'où la nécessité du salut ce soir. Maintenant, d'où vient le salut? Mais avant de continuer, dans notre langue maternelle, permettez-moi de vous dire que la nécessité du salut, c'est quoi? La nécessité du salut, c'est le fait que moi-même avec vous, puisque nous t'es péché devant bon Dieu, nous c'est petit Adam et Ève, étant que petit Adam et Ève, sans nous gain péché qui a coulé là-dedans, nature nous c'est péché, même j'avais Paul dit à chaque fois loin d'avle faire bien c'est mal là nous fait. Donc nous voulons faire. Donc l'important à ce que nous te gagnons bagay qui t'est fait pour te permettre que moi et ma aujourd'hui nous réconcilier avec bon Dieu, nous recevoir pardon pour péché nous. Donc c'est ça que fait à soit l'important et le même nécessaire pour que salut li rentre la caille nous. Dans Romains chapitre 1 verset 18, dans Romains chapitre 3 verset 10-18, il dit pas nous qui bon, nous tout péché, nous tout fait ça qui pas dans le volonté de mon Dieu, nous tout besoin bon Dieu. Et Romains 5-12 dit péché à un seul monde, peut-être c'est là que tu péché, mais par rapport à le péché à venir sur toute la terre, et puisque péché sur toute la terre, tout le monde péché, tout le monde condamné pour mourir. C'est peut-être ça soit nécessaire pour que ou même avec nous gagnons, pour que alors c'est peut-être ça soit nécessaire à ce que salut. Alors c'est ça ma soit qui fait que nous dit que c'est nécessaire à ce que nous recevons la grâce de Dieu, à ce que nous recevons le salut en Jésus-Christ. Nous continuons pour dire d'où vient le salut, c'est-à-dire d'où vient la source du salut. La réponse est simple, nette et claire. La source du salut n'est d'autre que la grâce de Dieu. En Éphésiens chapitre 2, le verset 8, nous dit, c'est par la grâce que nous sommes sauvés.
C'est-à-dire, vous et moi, nous n'avons rien fait pour avoir accès à la vie éternelle. Personne sur cette terre ne peut se sauver, ne peut retirer cette condamnation sur sa tête. Comme je le dis tantôt, Éphésiens chapitre 2, nous allons le voir ensemble, verset 8. Justement, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Cela ne vient pas de nous, c'est le don gratuit, c'est le don de Dieu. C'est-à-dire, on n'a rien fait. Ce ne sont pas nos œuvres qui nous donnent accès au salut. Nous avons reçu le salut gratuitement. C'est un don tout simplement de Dieu. Dieu a voulu nous faire grâce par son amour. Dieu a voulu nous retirer de la condamnation du péché, de la condamnation de la mort éternelle. Dieu a tout simplement, par amour, choisi de nous donner Jésus-Christ en rançon afin d'avoir accès à la vie éternelle. Donc, nous disons que salut, c'est une grâce tout simplement. Donc, personne n'a fait rien pour gagner accès à salut. Au contraire, c'est pas œuvre nous qui sauve nous, c'est pas ça nous fait qui bat nous salut, c'est tout simplement volonté bon Dieu parce que lui remet nous et à souhait lui permettre que vous et moi nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ. Maintenant, quel est le moyen par lequel on peut obtenir le salut? Par quel moyen, si vous voulez, par quel moyen peut-on obtenir le salut? La réponse est aussi nette, claire et simple. C'est par la foi en Jésus-Christ. Toujours dans Éphésiens chapitre 2, le verset 8, B, si vous voulez, c'est par le moyen de la foi. Comment peut-on obtenir le salut? C'est tout simplement par le moyen de la foi. C'est-à-dire, c'est lorsque nous croyons en Jésus-Christ, c'est lorsque nous confessons dans notre cœur, nous croyons dans notre cœur que le Seigneur Jésus-Christ est venu, il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel, il revient nous chercher. C'est en croyant cela que nous aurons automatiquement accès à la vie éternelle, ou plutôt accès au salut. En Jean 3, verset 16, il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc, le moyen par lequel que nous puissions obtenir ou bien avoir accès au salut, c'est c'est le fait de croire en Jésus-Christ. C'est le fait de croire dans notre cœur. Ce que là, l'on parle de la foi salvatrice, la foi qui nous sauve de la mort éternelle, la foi qui nous donne la vie, qui nous donne accès à la vie éternelle. C'est le fait que nous croyons dans notre cœur que ce que Jésus-Christ a fait sur la croix est suffisante pour nous ramener vers Dieu, est suffisante pour nous pardonner, est suffisante pour nous racheter de la mort éternelle, pour nous racheter du péché et pour nous réconcilier à Dieu et nous donner accès à la vie éternelle. Une fois que nous avons cette foi dans notre cœur, nous avons accès à la vie éternelle, ou plutôt nous avons accès au salut. En Jean 3, verset 16, il faut croire en toute puissance, en toute capacité du sang versé de Jésus-Christ à pouvoir nous laver du péché, à pouvoir nous pardonner, à pouvoir nous réconcilier avec Dieu, à pouvoir nous donner la vie éternelle. Voilà ce qui nous donne l'accès au salut. En Romains chapitre 10, les versets 9 et 10, et l'apôtre nous dit, c'est lorsque nous confessons, que nous croyons dans notre cœur que Dieu a ressuscité Jésus-Christ des morts et qu'il est bien vivant, et c'est à partir de là que nous avons automatiquement accès à la vie éternelle. Donc la seule chose à faire, c'est de placer notre foi en Jésus-Christ, et c'est ce qui nous donne, ou bien qui va nous donner l'accès à la vie éternelle. Donc, le seul moyen que moi-même avant nous gagner la vie, ça pas jamais fini que nous le salut. En bon créole, le salut c'est la vie éternelle. En bon créole, la vie éternelle c'est la vie qui pas jamais fini. Donc c'est-à-dire ce soir pour obtenir la vie éternelle ou bien pour gagner la vie qui pas jamais fini, faut qu'on croie dans cœur, faut croire que Jésus-Christ est mort, il est ressuscité, et action ça qui posé a de pour croire capable, de pour croire li automatiquement la vie qui pas jamais fini, de pour croire
parole dans son cœur automatiquement, c'est-à-dire de pourquoi que Jésus-Christ est venu, il mourir ressuscité et que action ça que Jésus-Christ posé à, il a racheté dans le péché, il a lavé péché, il a réconcilié à bon Dieu et permettre qu'on ait la vie pas bien finir, automatiquement on a accès à la vie éternelle. Donc, Jésus-Christ, c'est le seul moyen de satisfaire la justice de Dieu. En Romains chapitre 5, verset 8, donc, c'est la foi salvatrice qui nous donne accès à la vie éternelle. Maintenant, voyons ensemble les résultats du salut. Quels sont les résultats du salut? Permettez-moi de vous dire que nous avons essayé de faire en sorte que le sujet de ce soir ne soit pas long, afin que vous ayez tout votre temps pour pouvoir la regarder, la lire, pouvoir le regarder de préférence, le lire, et comme ça, vous pourrez poser des questions, laissez vos commentaires, laissez votre compréhension par rapport au sujet. Donc, c'est important pour nous à ce que vous participiez dans les sujets. Pour les prédications, il n'est pas nécessaire ou bien il n'y a pas moyen de poser des questions. Mais pour les sujets d'études, pour les enseignements, pour les études, vous avez plein droit de poser des questions, vous avez plein droit de donner votre opinion, vous avez plein droit de questionner et comme ça. Alors, dans les commentaires, nous allons poursuivre. Nous disons que quels sont les résultats du salut. D'abord, je vous rappelle tout d'abord que le salut, c'est la rédemption, c'est-à-dire le rachat. Dieu nous a racheté du péché par le moyen du sang versé de Jésus-Christ. C'est la rémission, c'est-à-dire Dieu nous a pardonné de nos péchés. C'est-à-dire, bon Dieu pardonné nous pardonner dans Dieu, bon Dieu par rapport à Jésus-Christ, par le moyen du sang versé de Jésus-Christ. C'est le fait de nous réconcilier à Dieu et c'est le fait d'avoir accès à la vie éternelle. Maintenant, voyons ensemble les résultats du salut. Quels sont les résultats du salut? On peut énumérer plusieurs autres, mais moi ce soir, nous avons choisi quelques-uns pour vous et je pense que nous avons choisi les plus importants si vous voulez. Il peut y en avoir d'autres, mais nous avons choisi les plus importants, les plus essentiels. Les résultats du salut sont premièrement la justification que nous trouvons en Romains chapitre 3, verset 21 au verset 28. C'est quoi la justification? Ces termes sont des termes qui sont rattachés au mot salut. C'est-à-dire, on ne peut pas voir le mot salut sans voir ces termes-là. Parce que ce sont des mots qui font partie même de l'essence du salut. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce sont des mots qui font partie de l'essence du salut. Donc, c'est pour cela que nous avons choisi de voir avec vous les différents résultats du salut. Et ce sont ces mots-là, ce sont ces thèmes-là que nous allons utiliser pour voir avec vous les résultats du salut. Nous avons la justification. La justification, c'est quoi la justification? La justification, c'est le fait d'être justifié. En Romains chapitre 3, versets 21 et 28, nous avons été justifiés en Jésus-Christ. C'est quoi justifié? Alors, justification, c'est le fait d'être justifié. Et justifier, c'est le fait d'innocenter quelqu'un. C'est-à-dire, c'est le fait le verbe innocenter, c'est le verbe de dire que quelqu'un est innocent. Quelqu'un n'est plus coupable. Est-ce que nous là? Donc, Dieu nous a innocentés à travers Jésus-Christ. Donc, si nous avons une définition biblique à vous donner, nous vous dirons que la justification, c'est l'acte par lequel Dieu a déclaré juste tous ceux qui croient en Jésus-Christ, ou bien tous ceux qui ont accepté le sacrifice de Jésus-Christ. Donc, c'est le fait de faire grâce à un condamné. Donc, c'est ça la justification. La justification, c'est le fait de justifier, c'est le fait de justifier quelqu'un, c'est-à-dire de dire que cette dame-là n'est plus coupable, elle est innocente, elle n'est plus coupable. C'est ça la justification. Donc, c'est un acte que Dieu a posé à travers Jésus-Christ, et cet acte-là nous déclare juste tout simplement parce que nous croyons en Jésus-Christ. Donc, c'est ça la justification. Donc, nous disons que justification, c'est le fait que bon Dieu déclare nous juste, nous pas pécher encore. C'est-à-dire que l'homme dit nous pas pécher encore, ça veut dire nous pas jamais, nous pas qu'à pécher encore, non. Ça veut dire que bon Dieu dit que nous juste à travers Jésus-Christ parce que tout simplement nous croyons dans le sacrifice que Jésus-Christ a fait. Nous avons un deuxième thème, ou bien le deuxième thème que nous considérons comme l'un des résultats du salut,
c'est la sanctification. La sanctification elle-même, c'est le fait d'être sanctifié. Nous venons de voir que la justification, c'est le fait d'être justifié, c'est-à-dire Dieu nous déclare juste à travers Jésus-Christ, Dieu nous voit juste à travers Jésus-Christ, mais la sanctification elle-même, c'est une sorte de mise à part. Dieu nous déclare saints. C'est un autre acte. C'est un autre acte par lequel nous pouvons lire Hébreux chapitre 10, verset 10 et 14, 1 Corinthiens chapitre 1 verset 2. C'est un acte par lequel Dieu nous déclare saints à travers Jésus-Christ. C'est-à-dire, c'est un acte par lequel Dieu a déclaré que nous sommes saints. Nous sommes plus sales. C'est-à-dire, quand on voit la sanctification, bien, on voit automatiquement la sainteté. Et quand on voit la sainteté, on voit la séparation du péché. La séparation de l'homme et du péché, la séparation de l'être, de ceux qui ont choisi d'accepter Jésus-Christ, qui ont cru dans le sacrifice de Jésus-Christ, qui ont choisi Jésus-Christ pour Maître et Seigneur. Ce sont des gens que Dieu a mis à part pour le servir. Donc, la sanctification, c'est la séparation, c'est la mise à part. Est-ce que vous êtes là? Donc, nous disons sanctification, bon Dieu, c'est une action que bon Dieu, c'est un acte que bon Dieu déclaré, c'est un acte que bon Dieu lui déclaré à travers acte ça, bon Dieu déclaré que nous saints. Bon Dieu, ouais, nous saints à travers Jésus-Christ. Bon Dieu, ouais, nous saints par rapport au fait que nous croyons dans Jésus-Christ, nous croyons dans le salut. Alors, dans l'action que Jésus-Christ a posée à la croix. Donc, de là, Dieu nous déclare saints. Dieu nous voit saints. Dieu nous dit saints. Donc, Dieu nous appelle des saints. En Romains chapitre 1 verset 7, nous avons 1 Corinthiens chapitre 1 chapitre 1 verset 2. Nous avons 2 Corinthiens 1 aussi. Nous avons Éphésiens chapitre 1 le verset 1. Donc, Dieu, nous devons garder. Donc, Dieu nous voit saints. Donc, l'action de sanctifier, c'est le fait de nous déclarer saints. Et puisque Dieu lui-même nous déclare saints, nous devons mener une vie de sanctification, c'est-à-dire une vie de mise à part. C'est-à-dire, autrefois, nous menions une vie qui ne plaisait pas à Dieu. Et dès que nous avons choisi de servir Dieu, nous avons décidé de faire de Jésus-Christ notre Maître, notre Seigneur, nous avons confessé le nom de Jésus-Christ. Donc, il est important, non seulement Dieu nous a déclaré saints, il est important à ce que nous continuions à mener une vie de sainteté, une vie de sanctification. Un autre terme qui font partie des résultats du salut, c'est le mot ou bien c'est le terme régénération. C'est quoi la régénération? La régénération, c'est le fait de renaître. Et en Colossiens chapitre 1 verset 18-20, l'apôtre nous explique que Dieu nous a régénérés, Dieu nous a donné une nouvelle vie. C'est pour cela en 1 Corinthiens chapitre 1 verset 17, 2 Corinthiens 5, 17 qui nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est-à-dire, Jésus-Christ nous a accouchés. Donc, voyez dans Jean chapitre 3, les versets 10 à 12, lorsque Nicodème était allé voir Jésus-Christ en cachette pour lui demander de lui parler du royaume de Dieu, comment est-ce qu'on peut obtenir le royaume de Dieu, comment est-ce qu'on peut avoir l'accès au royaume de Dieu. Jésus-Christ a répondu à Nicodème, pour avoir l'accès au royaume de Dieu, il faut être né de nous, c'est-à-dire il faut être régénéré. Donc c'est-à-dire né de nouveau, est-ce qu'on peut renaître pendant que nous sommes déjà nés, alors que nous sommes déjà nés? Mais Jésus-Christ ne parlait pas d'une naissance physique. Est-ce que vous êtes avec moi? Jésus-Christ ne parlait pas d'une naissance physique parce que Nicodème n'avait tellement pas compris ce que Jésus-Christ disait. Et Nicodème disait à Jésus, mais comment est-ce que je peux renaître? Comment est-ce que je peux naître de nouveau? Moi qui suis vieux, comment est-ce que je peux retourner dans le sein de ma mère, etc., etc. Jésus-Christ allait dire, l'homme charnel ne peut pas comprendre ce qui est spirituel. Donc, voilà pourquoi nous disons que la régénération n'est pas physique, c'est un acte spirituel. Physiquement, nous sommes déjà nés. D'ailleurs, nous sommes nés pécheurs. Maintenant, pour être quelqu'un d'autre, nous sommes bien obligés de renaître, c'est-à-dire, là, on parle d'une vie spirituelle. Avant d'avoir accepté Jésus-Christ, nous n'étions pas encore nés. Vous êtes là?
nous n'étions pas encore nés avant d'avoir accepté Jésus-Christ. Mais le jour où nous avons sincèrement confessé Jésus-Christ dans notre cœur, que nous avons cru en Jésus-Christ, automatiquement nous sommes nés. Et cette naissance est une naissance spirituelle. Nous sommes nés spirituellement. Donc c'est en croyant dans le sang de Jésus-Christ, c'est en croyant dans l'action qu'a posée Jésus-Christ à la croix, et Dieu va nous déclarer juste. Alors d'abord Dieu va nous pardonner, Dieu va nous déclarer juste, Dieu va nous déclarer saint, et de là Dieu va nous régénérer. Donc nous disons que la régénération c'est l'action d'être c'est l'action de renaître. Mais cette renaissance n'est pas une naissance physique, mais c'est plutôt une naissance spirituelle. Donc la renaissance, nous lisons en Colossiens, comme je viens de dire, Colossiens 1er verset 18 et 20. Donc c'est l'action par laquelle Dieu nous a fait naître spirituellement. N'oubliez pas que dans le jardin d'Éden, nous étions morts. Comme dit l'apôtre, nous étions morts par nos offenses. Dans le jardin d'Éden, à partir du péché d'Adam et Ève, nous étions morts par nos offenses. Nous avions perdu la face de Dieu. Nous étions spirituellement morts. Et nous étions spirituellement morts. Et tous ceux qui sortent, qui sont venus, qui sont venus d'Adam, ne sont pas encore nés spirituellement. Donc c'est à partir de l'acceptation de Jésus-Christ, c'est à partir de la confession de Jésus-Christ dans son cœur que nous avons accès à la vie éternelle. Et c'est là aussi que Dieu nous régénère, que nous sommes nés de nouveau, que nous avons une nouvelle vie. Donc, autre terme ce soir qui nous aide ou bien qui font partie du résultat du salut, c'est la réconciliation. Maintenant, Dieu nous a justifiés, Dieu nous a sanctifiés, Dieu nous a régénérés et automatiquement Dieu se réconcilie avec nous. La réconciliation, j'avais déjà donné cette définition tout au début du sujet. La réconciliation, c'est le fait de pouvoir redevenir ami avec quelqu'un par rapport au fait qu'on avait perdu cette amitié. Donc, en 2 Corinthiens 5, verset 18 et 20, vous pouvez les lire. Nous n'avons pas vraiment assez de temps pour lire tous les textes. Donc, je pense que étant chez vous, vous allez pouvoir les lire. Et comme ça, vous allez, je dirais, argumenter l'étude de ce soir. La réconciliation, c'est le fait de se réconcilier. C'est le fait de réconcilier avec quelqu'un. C'est le fait d'avoir retrouvé l'amitié qui avait été perdue, l'amitié qui avait déjà perdu, l'amitié qui n'existait pas encore. Donc c'est ça la réconciliation. Donc dans le jardin d'Éden, Dieu a perdu l'amitié de l'homme. Sur la croix, Dieu a retrouvé l'amitié de l'homme. Alors je vais dire le contraire. Dans le jardin d'Éden, l'homme avait perdu l'amitié de Dieu. Parce que la Bible nous dit l'amitié de l'Éternel, c'est pour ceux qui le craignent. L'homme avait perdu cette amitié, il avait perdu l'amitié de Dieu. Et sur la croix ou à la croix, l'homme avait retrouvé l'amitié de Dieu. Alléluia. L'homme avait retrouvé l'amitié de Dieu par rapport au sacrifice de Jésus-Christ. Donc, pour terminer, nous disons que le plus grand résultat que le salut nous donne, c'est la vie éternelle. Lorsque nous aurons à vivre éternellement avec Dieu, et là nous allons être sanctifiés à jamais. C'est pour cela qu'on parle de sanctification éternelle ou bien sanctification définitive. En acceptant Jésus-Christ, nous avons reçu la sanctification par position, puisque nous avons accepté Jésus-Christ, nous avons confessé Jésus-Christ. Positionnellement, nous sommes sanctifiés. Il y a la sanctification progressive, c'est un sujet que nous allons voir peut-être un jour. Et en dernier lieu, nous allons être déclarés définitivement saints. Nous aurons un corps incorruptible, comme aime dire l'apôtre Paul. Et là, nous aurons accès, à vivre éternellement avec Dieu. Donc, je reprends pour vous les résultats du salut. D'abord, permettez-moi de reprendre pour vous la définition du salut qui est la rédemption, la rémission, la rédemption, alors je vais le dire mieux,
qui est la rédemption de nos péchés, le pardon de nos péchés, la réconciliation avec Dieu et la vie éternelle. Et à travers ce sujet, nous avons vu aussi la nécessité du salut. Nous avons vu que l'homme avait péché et c'est la désobéissance de l'homme qui avait fait perdre l'amitié de l'Éternel, qui avait fait perdre l'amitié de l'Éternel à l'homme. Et par là, l'homme avait été condamné à mourir, l'homme avait été condamné à vivre loin de la face de Dieu, loin de la grâce de Dieu, loin de la gloire de Dieu, et d'où la nécessité du salut, et c'est pourquoi Dieu a donné Jésus-Christ à la croix, et c'est par rapport à ce sacrifice qu'aujourd'hui nous avons l'accès au salut. Et nous avons vu aussi la source du salut, nous avons vu clairement que le salut ne vient que par la grâce de Dieu, on ne fait rien pour avoir accès au salut, alors l'homme ne fait rien pour avoir accès au salut de Dieu, parce que le salut est gratuit. Ce ne sont pas vos bonnes œuvres qui vous donnent accès au salut, mais c'est plutôt une grâce que Dieu a tout simplement décidé de vous faire par amour. Nous avons vu aussi le moyen par lequel on peut obtenir le salut, c'est de croire en Jésus-Christ. On ne peut pas avoir accès à la vie éternelle sans croire au sacrifice, à la toute puissance ou bien à toute l'efficacité du sang versé de Jésus-Christ pour nous à la croix. Et nous avons vu en dernier lieu les résultats du salut qui sont la justification que nous avons vu, qui est le fait que nous sommes innocentés, c'est-à-dire nous, bon Dieu déclaré nous justes, bon Dieu dit nous innocents, bon Dieu dit nous innocents. Nous avons vu la sanctification c'est le fait que Dieu nous a déclaré aussi saints, Dieu nous voit saints à travers Jésus-Christ, puisque nous acceptons Jésus-Christ, nous croyons en Jésus-Christ. Positionnellement, Dieu nous déclare saint. C'est-à-dire qu'une fois que nous croyons en Jésus-Christ, bon Dieu dit nous saint. Nous avons vu, autre résultat du salut que nous avons vu la régénération, c'est-à-dire une nouvelle vie. Dieu nous a donné une nouvelle vie, Dieu nous a donné une vie spirituelle. Nous sommes nés spirituellement, c'est-à-dire que ça ne décompte fait longtemps et nous pas qu'à faire encore parce que nous avons une nouvelle vie, nous sommes une autre personne, nous sommes une nouvelle personne, nous sommes une personne nouvelle si vous voulez. Donc nous ne pouvons plus continuer à vivre la vieille vie que nous avions avant d'accepter Jésus-Christ. Donc régénération, c'est parce que nous tout n'est fait encore. Nous tout n'est fait encore non pas physique mais spirituellement. Nous avons vu, parmi les résultats que nous avons vus pour le salut, c'est la réconciliation. La réconciliation, c'est le fait d'avoir accès de nouveau à l'amitié de l'Éternel. C'est-à-dire, c'est parce que, bon Dieu, bon, nous possibilités pour nous tourner les amis encore, nous te séparer avec elle par rapport à péché nous, mais action que Jésus-Christ posait à la croix fait que nous-mêmes avec bon Dieu encore, nous tourner réconcilier qu'on y a nous ses amis, et nous tellement amis, bon Dieu, relais nous, petite clé. Et nous avons vu, comme résultat du salut, nous avons vu encore la réconciliation, nous avons vu la vie et la sécurité éternelle. Donc, aujourd'hui, vous et moi qui croyons en Jésus-Christ, qui acceptons Jésus-Christ, nous avons automatiquement accès à la vie éternelle, puisque Dieu nous a pardonné, Dieu nous a purifiés, Dieu nous a rachetés du péché, de la mort, Dieu nous a donné la vie, Dieu nous a justifiés, nous a sanctifiés, nous a régénérés et Dieu est réconcilié avec nous. Et aujourd'hui, nous avons accès à la vie éternelle. Donc, c'est là que nous mettons fin à l'étude de ce soir. Je vous rappelle que vous avez plein droit de poser des questions, de laisser vos questions dans les commentaires. Et je vous garantis que nous prendrons soin de répondre à toutes vos questions une fois que les questions sont du sujet. Donc, c'était un plaisir pour nous d'avoir eu l'accès de pouvoir vous présenter ce sujet. Avant de mettre fin à l'émission de ce soir, que je vous rappelle qui est la parole, nous allons prier Dieu afin que ces paroles-là que nous venons d'étudier ensemble, ces enseignements-là que nous venons d'avoir ensemble puissent faire l'effet sur notre vie. Et par rapport à cet enseignement, nous avons une nouvelle connaissance de Dieu, et cet enseignement-là nous permet de comprendre que Dieu est amour, de comprendre que Dieu a toujours voulu que nous soyons ses amis, de comprendre que Dieu a toujours voulu, Dieu ne voulait pas nous perdre. Donc voilà pourquoi nous aussi nous avons une chose à faire, c'est de servir Dieu.
c'est de servir Dieu, c'est de mener une vie à part pour Dieu, c'est de mener une vie de sanctification, c'est de louer Dieu, c'est d'adorer Dieu, c'est de remercier Dieu, c'est de vivre pour Dieu, parce que Dieu nous montre à travers ce sujet, à travers cette étude, à travers cet enseignement, que Dieu est amour, Dieu nous aime, Jésus-Christ s'est donné gentiment, sagement pour nous, afin que nous puissions avoir l'accès à la vie éternelle. Je vous rappelle que le salut, c'est la rémission, ou plutôt la rédemption, le pardon de nos péchés, la réconciliation avec Dieu et la vie éternelle. N'oubliez pas de laisser votre question. Entre-temps, je vous invite à fermer vos yeux. Je vais prier pour vous afin de pouvoir mettre fin à l'émission de ce soir. Grand Jéhovah Dieu, nous te disons merci. Merci d'avoir été réellement avec nous. Encore ce soir, tu nous as permis que tu es là, tu es Dieu. Et merci Seigneur de ce que tu as pris part dans tout ce qui se faisait, Seigneur, à travers ce moment d'étude, ce moment d'enseignement. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, que cette étude-là, Seigneur, puisse pénétrer tous ceux qui vont pouvoir l'assister, la regarder, Seigneur. Et comme ça, ils sauront bien, ils sauront non seulement que, Seigneur Dieu, tu les as délivrés du péché, mais aussi ils sauront que, Seigneur Dieu, ils doivent se tenir saints, ils doivent non seulement se tenir saints, ils doivent pouvoir, Seigneur Dieu, te servir, te louer, t'adorer, Seigneur Dieu. Et ceux-là, Seigneur, qui ne te connaissent pas encore, qui ne comprennent pas encore la nécessité de te servir, qui ne comprennent pas encore, Seigneur Dieu, ce tact que tu as posé à travers Jésus-Christ, Seigneur Dieu, ce tact par lequel tu nous déclares saints, tu nous déclares justes, tu nous as régénérés, etc., Seigneur Dieu, et qu'ils puissent s'en servir afin qu'ils puissent avoir accès à la vie éternelle. Je te demande, Seigneur, de toucher leur cœur, de les assister, Seigneur Dieu, que ton Esprit Saint, Seigneur, puisse leur convaincre, Seigneur Dieu, puisse convaincre leur cœur, car c'est l'un des travails, Seigneur Dieu, de cet Esprit, Seigneur Dieu, étant encore sur la terre. Père, nous te remettons cette soirée, Seigneur, nous te demandons de nous assister, de nous garder, de nous protéger, de nous sécuriser comme tu l'as toujours fait, Seigneur. Nous te demandons d'être avec nous, Père. Sois avec nous, touche nos cœurs, bénis-nous, Seigneur. Nous te prions, pas parce que nous le méritons, mais nous te prions au nom de ton Fils Jésus. À lui soit gloire, majesté dans ce siècle et pour toujours. Amen. Encore une fois, nous disons merci à tous ceux qui nous regardent et à tous ceux qui vont regarder cette vidéo. J'espère que cette étude vous a plu, pour vous qui étaient avec nous. Et j'espère aussi que cette vidéo vous plaira pour vous qui allez regarder ou bien qui aurez à regarder cette vidéo. Et j'espère aussi que cet enseignement puisse être comme un grain qui tombe dans votre vie et afin que vous puissiez grandir spirituellement, grandir dans la foi, afin que vous puissiez non seulement grandir dans la foi et grandir votre relation ou bien élargir votre relation avec Dieu. Que ces paroles puissent vous bénir, que Dieu puisse vous bénir ce soir. Et je vous rappelle que c'était Sœur Dina Rémy Benoît pour l'émission de ce soir, ou plutôt pour l'enseignement de ce soir. Et j'ai été heureuse d'avoir été avec vous. C'est toujours pour moi un plaisir et ce sera toujours pour moi un plaisir à chaque fois que j'aurai l'occasion de pouvoir être avec vous, de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. C'était votre émission préférée, La Parole. Je vous laisse avec Dieu. Je vous souhaite de passer une excellente nuit et que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, que Dieu protège votre famille, que Dieu protège votre entourage, que Dieu protège tout ce que vous aimez. Tout ce que vous aimez. Et j'espère vous revoir, j'espère être avec vous de nouveau pour une nouvelle émission qui est La Parole. Et ce sera la prédication, c'est pour dimanche prochain. Donc, déjà, je vous souhaite encore une fois bonne participation. J'attends vos questions, ou bien nous attendons vos questions, et soyez sûrs que vous allez avoir des réponses et des réponses qui vont probablement vous satisfaire. Bonne soirée, que le Seigneur vous bénisse. Je vous rappelle que je vous aime et je vous rappelle encore que Dieu vous aime beaucoup plus que moi. Soyez bénis. Bye bye.
c'est pourquoi je suis sans crainte dans le danger.